l'amour de Dieu, cet amour véritable qui mène au renoncement à soi et à l'épanouissement personnel. Alors, ce sont deux notions qui paraissent être opposées, mais on va voir que notre épanouissement passe parfois par un renoncement à soi, un oubli de soi. Cet oubli de soi, c'est aussi une expression de l'amour de Dieu. On va voir cette notion au travers de la lecture de la troisième épître de Jean. Alors, je ne vais pas lire toute l'épître, mais presque toute. On va aller jusqu'au verset 11. Alors voilà, j'espère que vous êtes bien accrochés, que vous allez recevoir une parole encourageante de la part de Dieu et que vous ne serez pas trop distraits par l'éléphant qui fait des grimaces dans mon ombre. Alléluia, on commence tout de suite ce message par la lecture de la troisième épître de Jean. C'est parti. De la part de l'Ancien au bien-aimé Gaius que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. J'ai en effet éprouvé une très grande joie lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de ta sincérité, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis avec fidélité dans tout ce que tu fais pour les frères, notamment pour des frères étrangers. Ils ont du reste rendu témoignage à ton amour devant l'Église. Tu feras bien de les aider d'une manière digne de Dieu dans leur voyage, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des non-croyants. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin de travailler avec eux pour la vérité. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime être le premier parmi eux, ne nous accueille pas. C'est pourquoi si je viens, je rappellerai les actes qu'il commet en bavardant contre nous de façon malveillante. Non content de cela, il n'accueille pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'est pas de Dieu. Alors, cette lettre adressée à Gaius, Jean l'adresse en lui disant de lui qu'il l'aime dans la vérité. Il répète vraiment cette notion d'amour et il utilise le terme grec agapé qui désigne l'amour de Dieu. La vérité est une expression de l'amour de Dieu. C'est mon introduction. La vérité est une expression de l'amour de Dieu. Le verset 2 de cet épître, il est souvent utilisé dans les vœux que nous transmettons en début d'année. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. Alors, souhaiter pour les autres une prospérité à tout point de vue, ça signifie également au niveau financier, ce n'est pas mal en soi. Ce qui est mal en tant que chrétien, c'est d'associer systématiquement cette prospérité à une approbation divine. D'ailleurs, quel que soit le domaine dans lequel nous serons amenés à progresser durant cette année, ces progrès ne garantissent pas pour autant l'approbation de Dieu sur nos vies. C'est uniquement en Christ que nous sommes approuvés de Dieu. C'est en Jésus que Dieu peut nous approuver. C'est en demeurant dans son amour que nous pourrons éviter de tomber dans des dérives mensongères. Car Christ est venu manifester l'amour de Dieu et nous conduire dans la vérité. Amen. Alors, en quoi la troisième épître de Jean peut nous aider à marcher dans la vérité et dans l'amour? Bien, en plus de la vérité et de l'amour, on retrouve dans cette troisième épître de Jean une notion d'oubli de soi. C'est parfois nécessaire pour progresser dans l'amour et marcher dans la vérité, de faire preuve d'un renoncement à soi-même. L'oubli de soi, c'est pas la dévalorisation de soi. Attention, il ne faut pas confondre ces deux notions. Au contraire, si on pratique le renoncement à soi tel que nous l'enseigne la Bible, eh bien, nous entrerons dans la destinée de Dieu pour nos vies. Et nous verrons la manière dont il peut se servir de nous pour sa gloire. Alléluia! Alors, sans plus tarder, nous allons commencer cette pensée. L'amour de Dieu véritable mène au renoncement à soi et à l'épanouissement. L'amour de Dieu mène au renoncement à soi et à l'épanouissement. Alors, je l'ai dit, il semble y avoir un paradoxe là-dedans. L'épanouissement personnel et le renoncement à soi semblent être des notions opposées, mais nous allons voir qu'il n'en est rien. Alors d'abord, un premier point que je retire de cette lecture de la troisième épître de Jean, c'est que l'amour de Dieu nous pousse à considérer l'autre dans ses besoins avant nous-mêmes. L'auteur de cette lettre, il ne se désigne même pas par son prénom. Il dit de la part de l'Ancien au bien-aimé Gaius. Il nomme Gaius,
il le nomme par son prénom et il l'appelle bien-aimé à 2 reprises. Il insiste sur cet amour qu'il porte à Gaius plutôt que de poursuivre en évoquant l'objet de sa lettre. Il continue en souhaitant pour Gaius le meilleur à tout point de vue. Donc il ne va pas directement rentrer dans la raison pour laquelle il écrit à Gaius. D'abord, il lui souhaite le meilleur pour sa vie. Il est bon de cultiver cet amour qui nous pousse à l'intercession pour le besoin des autres avant même de penser à nous. Oui, cette introduction à la lettre de Jean nous démontre que penser aux autres avant toute chose, ça nous remplit de joie. L'auteur est rempli de joie de voir Gaius marcher dans la vérité. Je crois sincèrement aussi que ça nous amène à valoriser l'intercession pour les autres. Une prière motivée par un tel amour pour les autres reçoit toute l'attention de Dieu. Si nous en doutons, eh bien, considérons le nombre de fois où Jésus a prié pour les besoins des autres lors de son ministère terrestre. Et nous connaissons l'efficacité des prières de Jésus, l'Écriture en témoigne. Alors évidemment, prier pour les autres ne nous empêche pas de prier pour nous-mêmes et pour nos besoins personnels. Jésus aussi a prié pour ses besoins personnels, pour lui-même. Dans le jardin de Gethsémane, par exemple, Jésus a fait cette demande particulière à Dieu, son Père. Il disait, « Abba, Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Vous pouvez relire ça en Marc 14, 36. Jésus a bu la coupe amère. Il a donné sa vie sur la croix pour nous sauver. Il a renoncé à lui-même ce jour-là. Lorsqu'il a dit à Dieu le Père, non pas ma volonté, mais la tienne, il a fait preuve d'un renoncement à soi. Abba Père, tout est possible, éloigne de moi cette coupe toutefois. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus est monté sur cette croix, et cette coupe amère, elle a été difficile à boire pour lui. Et pourtant, il a renoncé à lui-même pour nous sauver, pour notre salut. Alors, vu comme cela, le renoncement à soi, ça semble un peu difficile à appliquer. Et pourtant, aujourd'hui, il y a de la joie dans le ciel lorsqu'un pécheur se repent, accepte par la foi l'œuvre de Jésus sur la croix pour lui. Il y a de la joie dans le ciel parce qu'il passe alors de la mort à la vie. Il passe de l'esclavage à la liberté. Ce renoncement à soi de Jésus a permis de sauver énormément de personnes. C'est glorieux, c'est une œuvre glorieuse dans laquelle nous sommes rentrés par grâce. Alléluia. Cette joie nous accompagne lorsque nous constatons ce que Dieu est capable de faire dès que nous faisons passer les besoins des autres avant les nôtres. Un exemple biblique. Il a fallu qu'un jeune garçon renonce à ses 5 pains et 2 poissons pour que Jésus effectue un miracle de multiplication et nourrisse 5000 hommes. On insiste souvent sur la foi qu'il faut pour déplacer les montagnes avec nos prières, mais qu'en est-il de l'amour qui motive ces prières? Jean avait probablement amené Gaius et plusieurs autres personnes à recevoir la bonne nouvelle du salut, et il était rempli de joie de les voir marcher dans la vérité et grandir au niveau spirituel. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est pourquoi l'amour de Dieu nous pousse à donner de nous-mêmes pour les autres. Ça participe à notre épanouissement en fait, de s'oublier nous-mêmes et de penser aux autres avant tout. Et nous devrions pratiquer cet oubli de soi plus régulièrement si nous voulons être épanouis et heureux. Alors il y a un deuxième point que développe cette épître, troisième épître de Jean, c'est que l'amour de Dieu nous pousse à honorer la mission et l'Église. C'est donc aussi un oubli de soi que de penser avant toute chose à honorer les missionnaires, à honorer l'Église locale. L'objet de la lettre de Jean à Gaius, c'est l'importance de faire preuve d'hospitalité envers ceux qui arrivent dans l'Église pour exercer leur ministère. Ça devrait nous parler à Célestat parce qu'il va y avoir des départs et des arrivées en 2021 et nous devrions pratiquer cette hospitalité envers ceux qui arrivent dans l'Église. La mission principale que Jésus nous a confiée en tant que disciples, c'est de transmettre la bonne nouvelle et de faire nous-mêmes des disciples. Voilà pourquoi l'amour de Dieu nous pousse à honorer de manière concrète les hommes, les femmes qui s'impliquent dans la mission.
Ces personnes que Jean envoie pour bénir l'église de Gaius étaient au service de Dieu et ils enseignaient la vérité. Et Jean regrette l'attitude d'un certain Diotrephe qui, pour des mauvaises raisons, ne les accueille pas. Alors évidemment, en ce qui concerne l'accueil des serviteurs de Dieu, ou de ceux qui se revendiquent serviteurs de Dieu, il ne faut pas exercer une hospitalité à tout va. Dans sa deuxième lettre, Jean, par exemple, il va mettre en garde une dame responsable d'une église de maison contre les imposteurs qui renient le caractère messianique de Christ. Il va lui dire, et il va dire aux membres de cette église de maison, simplement de ne pas les accueillir. Le serviteur n'est jamais plus grand que son maître, et nous devrions nous méfier de tout prétendu serviteur de Dieu qui attire l'attention sur lui plutôt que sur Christ, et qui dénigre les autres serviteurs de Dieu. C'était le problème de Diotrephe. Il aimait être le premier. Vouloir être le premier, vouloir être vu, remarqué, admiré, valorisé plus que les autres. Ce n'est pas une attitude à adopter si nous voulons voir nos communautés grandir dans l'amour. Jean avait discerné cette mauvaise tendance de Diotrephe, et c'est peut-être pour cela que ce dernier parlait de façon malveillante de Jean et des serviteurs qu'il envoyait. Plus que cela, Diotrephe s'opposait farouchement à eux et se dressait contre eux, et contre tous ceux qui les accueillaient également en les chassant de l'Église. Alors ce Diotrephe devait être de ceux qui avaient reçu l'Évangile, parce que sinon il n'aurait pas pu exercer l'autorité dans l'Église en s'octroyant le droit d'accueillir et de chasser qui il voulait. Si on y réfléchit, Diotrephe devait avoir été jugé digne d'exercer un ministère d'ancien, mais cela pourtant ne l'a pas empêché d'être aveuglé spirituellement. C'est de cette manière qu'il faut interpréter le dernier verset de notre lecture, le verset 11. On a lu « Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. » Alors, remarquez une chose, c'est que Jean écrit « Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu, est de Dieu, voir Dieu. » Il y a une notion d'appartenance à Dieu et puis de vision spirituelle dans ce verset. Nous pouvons très bien appartenir à Dieu et pourtant faire le mal. Nous pouvons avoir la connaissance de Dieu, mais si nous justifions chacun de nos comportements sans jamais les confronter à la vérité de la parole, alors nous prenons le risque de devenir des aveugles spirituels. Nous pouvons appartenir à Dieu et pourtant faire le mal. Nous pouvons avoir la connaissance de Dieu, mais si nous justifions tous nos comportements sans jamais les confronter à la vérité de la parole, alors nous prenons le risque de devenir, comme Diotrephe, des aveugles spirituels. Aimer dans la vérité, c'est dénoncer les comportements inappropriés, comme Jean l'a fait pour Diotrephe, au risque de paraître impopulaire. Et aimer la vérité, c'est aussi se laisser reprendre dans l'amour quant à ces comportements qui sont mauvais. Alors évidemment, ce genre d'attitude implique l'oubli de soi pour servir une cause plus noble qu'est l'Église. Servir une cause plus noble qu'est l'Église. Je m'oublie moi-même, je m'oublie dans mon propre orgueil, dans mon sentiment peut-être d'avoir été blessé injustement. J'oublie tout ça, j'oublie ces blessures qui m'ont été causées par les frères et sœurs pour servir dans l'Église cette cause noble dans laquelle Dieu m'a intégré par grâce. L'Église, c'est quelque chose de merveilleux. En Éphésiens 3,10, l'apôtre Paul écrit « Ainsi, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant, par le moyen de l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. » Dieu a fait preuve de sagesse en établissant l'Église et en nous y intégrant. Les anges eux-mêmes le reconnaissent. Nous devrions y penser avant de prononcer une parole folle qui pourrait nuire à l'Église ou qui minimiserait l'importance de celle-ci. Dans son livre à l'Église, Lettre à l'Église, Francis Chan a écrit « Nous montrons notre propre faiblesse lorsque nous négligeons de contempler la beauté de Dieu pour l'Église. Les êtres célestes sont abasourdis par l'Église de Dieu, alors que sur terre, beaucoup éprouvent de l'ennui en la voyant. » Alors c'est un triste constat, mais c'est vrai que souvent quand je parle de l'Église, il semble que beaucoup éprouvent de l'ennui vis-à-vis de l'Église.
L'ennui s'installe dans l'Église lorsque nous y amenons trop de nous et pas assez de Dieu. Nous devrions parler de notre Église avec fougue, avec passion, et provoquer l'intérêt de nos interlocuteurs plutôt que de dénigrer cette Église. Avec Dieu, s'ennuyer, c'est pas envisageable. Donc pourquoi est-ce que l'Église serait ennuyante si Dieu y est présent? Dieu est grand, Dieu est tout-puissant, à lui rien n'est impossible, il est remarquable, il est admirable, il est merveilleux, il fait au-delà de ce que nous demandons et pensons. Alléluia, Dieu mérite nos louanges. Dieu mérite également que nous soyons passionnés par lui et par son Église, qu'il prépare pour son grand retour. Alléluia. Nous voulons être de ceux qui aiment l'Église, qui parlent en bien de l'Église, et non pas de ceux qui parlent en mal, qui dénigrent et qui simplement traînent cette Église dans la boue. Quand je place Dieu au centre de mes préoccupations, alors il m'amène à valoriser l'autre et à valoriser son Église. Et si chaque membre de l'Église place Dieu au centre de ses préoccupations, alors celle-ci va rayonner de sa gloire et de son amour. Si on y réfléchit, la plupart des problèmes relationnels dans les églises locales sont avant tout des problèmes d'ego démesurés. Moi avant toute chose, moi avant les autres, et parfois, malheureusement, moi même avant Dieu. Ça, c'est un gros problème dans nos églises. La, pro- la, la plupart de nos problèmes sont liés avant tout à des égos surdimensionnés. La communion fraternelle diminue à mesure que la susceptibilité de chacun grandit. Et plus les individualités priment sur Dieu et sur la communauté, plus nous risquons de nous blesser les uns les autres au lieu de nous édifier. Plus les individualités priment sur Dieu et sur la communauté, et plus nous risquons de nous blesser les uns les autres au lieu de nous édifier. Et pourtant, c'est un peu bête quand on y pense, fou, c'est le contraire de sage, bien parce que nous sommes membres les uns des autres, nous sommes membres d'un même corps qu'est l'Église. Si nous voulons être épanouis, il faut parfois ravaler sa fierté et simplement servir dans l'Église sans faire preuve de susceptibilité. Parce que nous savons que si nous blessons l'autre, eh bien nous blessons un membre du corps. En Éphésiens 5, 29 à 30, il est écrit en effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église. Parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. Nous sommes membres de son corps, nous sommes membres les uns des autres. Je ne vais pas me mutiler parce que je n'aime pas une partie de mon corps. Ça témoigne d'un dysfonctionnement chez moi. Et il y a des églises qui dysfonctionnent à force de se renvoyer la balle, à force de parler les uns contre les autres, plutôt que de travailler à une édification mutuelle. Au verset 25 de ce chapitre 5 d'Éphésiens que nous venons de lire, il est écrit que Christ a aimé l'Église au point de se donner lui-même pour elle. Alors sommes-nous toujours animés d'un tel amour pour l'Église? L'accueil, l'hospitalité, le soutien financier, tous ces aspects sont concrets. Ils s'appliquent à une Église locale, pas seulement à l'Église universelle. Christ aime son Église. Et cette affirmation s'applique à l'ensemble des églises locales. Pour progresser dans l'amour et la vérité, nous devrions non seulement évaluer les besoins des autres avant les nôtres, mais également les besoins dans l'église locale. Nous devrions évaluer les besoins des autres avant les nôtres, mais également les besoins dans l'église locale. Alors, cela ne veut pas dire que mon investissement doit se faire au détriment de mon épanouissement personnel. Mais cet épanouissement passe par mon intégration dans une communauté qui rayonne de l'amour de Dieu. Amen. Alors si mon église locale est en bonne santé, alors elle sera épanouissante pour moi. Certains organes sont essentiels pour réguler l'activité du corps. Par exemple, une surproduction d'hormones, c'est pas bon pour notre corps. Une sous-production, ce n'est pas bon non plus. Alors, l'activisme de ses membres dans une église locale, ça ne caractérise pas une église en bonne santé. Mais le manque d'implication personnelle ne la caractérise pas non plus. Et ça, quelles que soient en fait les excuses qu'on se donne pour ne pas s'impliquer, une sous-implication
est aussi néfaste pour l'Église locale qu'une surimplication. Prendre trop de place, c'est pas bon. Se mettre à la première place, c'est pas bon. Mais être en retrait, de peur d'être blessé, c'est pas bon non plus en fin de compte. On a besoin d'une église locale où chacun s'investit d'une manière passionnée, d'une manière vraiment amoureuse. Nous avons besoin de faire passer cet amour pour l'église locale avant notre amour propre. Alors nous, pour retrouver cet équilibre, s'impliquer comme il le faut, ni de trop ni pas assez, ne pas prendre trop de place ni pas assez de place, comment retrouver cet équilibre? Eh bien, nous devrions chercher la face de Dieu, afin qu'il nous conduise dans la vérité, dans son amour. Et l'amour de Dieu, il se porte vers son Église, autant que vers notre propre personne. Alors je vais simplement conclure. La Bible nous encourage à prier les uns pour les autres, à nous valoriser les uns les autres, à souhaiter du bien aux autres. Considérer les autres et leurs besoins est important si nous voulons progresser dans la manifestation de l'amour de Dieu autour de nous. Notre épanouissement personnel en tant que disciple de Christ ne peut pas se faire sans notre intégration dans une communauté où cet amour de Dieu règne et change les cœurs. Et c'est pourquoi Dieu a établi l'Église. Dieu a envoyé des missionnaires, des serviteurs qui sont au service de la vérité et au service de son Église. Nous avons nous aussi notre place dans cette Église glorieuse qui rayonne de la gloire de Dieu. Par la manière dont nous parlons de nos frères et sœurs, par notre comportement, notre manière d'agir, nous pouvons avoir un impact sur la perception qu'ont les non-croyants de l'Église. Est-ce que nous voulons que notre Église soit perçue comme une Église ennuyeuse? L'attractivité de l'Église locale, elle dépend de la disposition de ses membres à renoncer à leur propre personne afin de laisser Dieu agir librement. L'action de Dieu, elle est vérifiable lorsque chacun se met au service des uns des autres dans un oubli de soi et accepte également de se laisser continuellement transformer par la vérité de l'Évangile. La vérité de l'Évangile, parfois, ça pique dans notre ego. Parfois, ça nous pousse à changer. Et j'aimerais vous encourager de la part de Dieu à rechercher véritablement ces paroles qui nous poussent à changer, qui nous poussent à renoncer à nous-mêmes, à nous tourner vers les autres. Dans cette société, nous avons besoin d'être des chrétiens qui se soucient des autres, qui se soucient de ceux qui les entourent. Il y a tellement de gens qui pensent qu'à eux-mêmes. Et nous avons besoin de rayonner de cet amour de Dieu qui se diffuse et qui multiplie la grâce. Oh, nous avons besoin d'être des porteurs de grâce, des porteurs de paix. Pas des gens qui médisent sans cesse sur nos frères et sœurs, sur la famille, sur un membre du corps. Est-ce qu'on va continuer à mutiler notre propre corps ou est-ce qu'on va se mettre à honorer ce corps afin que la vérité puisse être diffusée de manière efficace? Alors, je vous encourage simplement, c'est pas une parole facile à entendre, ni facile à apporter. Heureusement que l'éléphant était là pour apporter un peu de gaieté, de joie. J'espère que mon sourire aussi vous en apporte. C'est ce que j'aimerais aussi vous donner un peu de la joie, de l'espérance. Nous avons l'assurance que Dieu est en train de préparer son Église pour son grand retour. Alors serons-nous membres de cette Église ou est-ce que nous allons nous mettre sur le côté, nous-mêmes? Eh bien, si nous voulons être membres de cette Église, faisons preuve de ce renoncement à nous-mêmes. Et essayons de ravaler parfois notre fierté et de nous impliquer d'une manière personnelle sans regarder à ce que nous avons à perdre. Impliquons-nous pour que l'amour et la vérité puissent progresser, pour que nous puissions progresser. Notre implication personnelle, notre renoncement à soi, va participer à notre épanouissement dans l'église locale et à l'épanouissement de cette église. Que Dieu soit béni pour tout ce qu'il va faire durant cette année. Nous voulons croire que Dieu a encore de grands projets pour l'église de Célestat, des projets glorieux. Alors malgré les départs et les arrivées qui parfois provoquent notre tristesse, eh bien nous pouvons être certains que Dieu est à l'œuvre et nous avons ce rôle d'accueillir, de faire preuve d'hospitalité, d'espérance et de joie. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse en tout point de vue. Alléluia, Amen. Au revoir.